VanMoof sort un nouveau vélo et c'est un speed bike, le VanMoof 5. Disponible fin 2022, ça sera le premier speed bike de ce fabricant néerlandais. Ce speed bike sera tout suspendu avec à l'avant une fourche retournée. Ouais, les tubes ils sont en bas et les fourreaux sont en haut, comme sur les motos de compétition. Et mono-amortisseur dans le cadre pour l'arrière. Niveau motorisation, il sera propulsé par deux moteurs et il va avoir un changement de vitesse arrière automatique. C'est un peu leur spécialité à VanMoof. Il sera chaussé de pneus route fat bike à structure renforcée. Les deux moteurs sont dans les roues, il y a 500 watts à l'arrière et 500 watts à l'avant. Alors attention, c'est moi qui dis 500 watts parce que c'est pas écrit dans le descriptif technique. C'est un peu un pari puisque de toute façon ils ont annoncé que le vélo ferait 1000 watts. Donc ça me semble logique que ça soit 500 watts à l'avant et 60 watts à l'arrière. À vous également de faire vos pronostics. Sa batterie sera une 48 volts 14 ampères-heure, ce qui va lui permettre d'avoir une autonomie minimum, là je dis bien minimum, de 30 km. Ouais, parce que pour le maxi, ça va dépendre comment vous utilisez le vélo, mais je vous rappelle que malgré tout, c'est un vélo, il y a des pédales, ok? Donc on peut l'utiliser sans l'assistance électrique. Mais sincèrement, avec deux moteurs, ça sera assez raide à pédaler. Mais c'est possible. Sa vitesse sera évidemment de 45 km/h puisque c'est un speed bike. Pour le couple, il faudra attendre un peu parce que pour l'instant on n'a pas d'informations, mais avec deux moteurs, à mon avis, ça devrait le faire. Alors moi perso, je parie sur un couple, on va dire de 100 Nm. À vous dans les commentaires de mettre votre pronostic. Le cadre sera en aluminium et au niveau du poids, il va faire dans les 30 kg. Oui, hein. Deux moteurs plus une batterie 48 volts et de 14 ampères-heure, ça pèse quand même son poids. Mais bon, encore une fois, c'est un speed bike, un scooter si vous préférez. Donc pour un scooter, 30 kg, ça reste hyper léger. Comme d'habitude pour la marque, on va retrouver des fonctions telles que le déverrouillage sans clé, l'antivol intégré et le bouton Turbo Boost qui procure une accélération instantanée. Et là, c'est très utile pour pouvoir dépasser. Évidemment, ce speed bike sera connecté avec toutes les informations possibles et inimaginables sur ce type de vélo. Le prix de lancement est une bonne surprise finalement, parce qu'il est de 3 498 €, ce qui est finalement bien placé pour un vélo de ce type, parce que la plupart du temps, un speed bike, ça tourne dans les 5 000 € quand même. Si ce vélo vous intéresse, vous pouvez le réserver sur leur site pour 20 $. Il y a 20 $ à verser pour pouvoir le réserver. Et les liens sont... Le constructeur singapourien vient de lancer la commercialisation de son maxi scooter, le X1. Perso, j'aurais pas pris ce nom, mais bon. Ce scooter est spécialement étudié pour les environnements denses. Les villes, quoi. Il est propulsé par un moteur de 10 kW, ouais, de 10 000 watts, quoi, pour faire simple. Ce qui le place du coup dans la catégorie des 125 cm3, surtout que sa vitesse de pointe est de 105 km/h. A noter qu'il passe de 0 à 50 km/h en 4,2 secondes, ce qui va laisser des traces de pneus sur la route. Alors, si les performances sont au rendez-vous, question autonomie, avec sa batterie de 73 ampères-heure, elle devrait être à peu près de, on va dire, 80 km à fond la caisse. Et si vous utilisez le mode économique, vous allez pouvoir tirer jusqu'à 150 km. A noter que la batterie se recharge complètement en 2h45, il y a un chargeur qui booste un peu. Et comme souvent, sur ce type de scooter, vous avez trois modes de conduite, éco, urbain et sport. Alors, évidemment, il est connecté,
Vous allez pouvoir le verrouiller à distance, le déverrouiller également à distance. Vous allez pouvoir enregistrer votre trajet, avoir les informations concernant la batterie, une géolocalisation GPS, ce qui va vous permettre de le retrouver si par exemple vous l'avez garé quelque part et puis vous savez pas où. Si, ça arrive, hein, surtout quand on ne connaît pas le quartier. Il y en a un qui me dit quand on est bourré, oui ça va, mais non, on ne conduit pas en état d'ébriété, d'accord? Si ce scooter vous intéresse, sachez que vous pouvez le réserver sur le site du fabricant et vous devez verser un acompte de 860 €. Ouais, parce que la facture totale, elle va s'élever à 8 460 €. Alors je ne sais pas s'il y a les taxes qui sont comprises dedans, vu que c'est à Singapour, et je ne sais pas s'il y a les frais d'expédition. Mais sincèrement, ça m'étonnerait, donc il faut compter en plus l'expédition et en plus les taxes. Ça va élever le montant de la facture. Alors, vu la situation que vous connaissez aujourd'hui, au niveau de la fabrication, les livraisons sont prévues pour la fin 2022, voire le début 2023, s'ils arrivent à avoir tous les composants. Du coup, je vous en mets combien, hein? Vous voulez réfléchir? Pas de problème, vous savez où me trouver, ok? En tout cas, je vous mets les liens comme d'habitude. Nouvelle rubrique dans e-Bike News, et si cette rubrique elle vous plaît, j'en referai d'autres, à vous de me le dire dans les commentaires. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça y est, il est enfin disponible, le fameux vélo cargo longue taille de Decathlon. Proposé d'office à 2 700 € nu, il se positionne à un tarif plus accessible que la plupart de ses concurrents. J'en avais déjà parlé dans e-Bike News Express d'octobre, vous vous rappelez, et Decathlon disait le sortir vers la fin 2022. Eh bien, c'est bel et bien le cas, car il est déjà en vente sur leur site. Enfin, j'espère, parce qu'il part très vite, pour tout vous dire. Mais bon, faites attention, car le stock est assez faible, vu le problème mondial de pénurie de composants. À 2 700 €, c'est certain que ce vélo cargo électrique va avoir un sacré succès, même si ses performances, soyons honnêtes, sont finalement assez modestes. Il supporte une charge jusqu'à 170 kg, ce qui est plutôt correct. À l'arrière, vous pouvez mettre jusqu'à 80 kg sur son porte-bagages et 10 kg sur le plateau avant. Sa motorisation est sur la roue arrière et son couple ne sera que de 58 Nm, malgré une batterie de 48 volts. Donc, usage urbain sur le plat ou le faux plat de préférence, ok? Ouais, parce que gravir les montées avec ce vélo très chargé, à mon avis, ça va être assez difficile. Il faudra appuyer sur les pédales et user des rapports, hein. Il comporte 3 modes d'assistance et une gâchette 6 km/h pour démarrage au feu vert. Alors, plus d'informations sur ce vélo Decathlon, direction le site de Decathlon ou sur YouTube pour les youtubeurs qui vont parler de ces vélos, car pour le moment, je ne peux pas vous montrer de vidéo parce qu'il n'y en a pas. Decathlon n'est pas le seul à sortir un vélo cargo longue taille, puisque Moustache vient de sortir le lundi 20. Non, c'est-à-dire le lundi 20, c'est pas la date, c'est le nom de leur longue taille, le lundi 20. C'est leur premier vélo cargo. Alors, le longue taille Moustache, c'est un longue taille court, contrairement au longue taille de Decathlon qui est plutôt assez long. Celui-ci d'ailleurs ne dépasse pas, donc le Moustache, 185 cm en longueur, ce qui correspond plus ou moins à la longueur d'un vélo pour adulte, d'un vélo de ville, ok? Alors plus court, ça veut dire plus maniable et plus facile à garer, même en vertical. Le lundi 20 est équipé de petits trous de 20 pouces. Alors j'espère que vous avez compris l'astuce. Lundi 20 c'est égal à 20 pouces, lundi 24 c'est égal à 24 pouces, etc. etc. Équipé d'un moteur Bosch Cargoline qui développe 85 Nm, ce
que très bien. Cela va vous permettre de prendre de bonnes montées sans forcer, tout en étant bien chargé. Et c'est ça l'un des gros points forts de ce vélo cargo par rapport aux longues tailles de Decathlon dont je viens de parler. Au niveau prix par contre, c'est plus puisque ça commence à 4 599 € pour aller jusqu'à 6 599 €. Et ouais, les performances, ça coûte des sous visiblement. Pour la partie charge, il supporte 70 kg sur le porte-bagages et plus ou moins 20 kg sur le plateau avant. Pour 2022, le fabricant français Lapierre renouvelle ses vélos à assistance électrique e-Urban et e-Trekking, introduisant une troisième série, le e-Shaper, plus sportive. Lapierre fête cette année ses 75 ans d'existence. Bon anniversaire à Lapierre, et propose de plus en plus de vélos à assistance électrique, alors que ses vélos de prédilection, c'était plutôt des VTT mécaniques et des vélos de route. D'ailleurs, ils sont toujours à son catalogue. Depuis 2011, il propose des VAE, et pour 2022, une nouvelle série plus sportive et légère, baptisée e-Shaper, que je vous invite à découvrir sur leur site. La marque américaine continue de sortir de nouveaux vélos électriques de plus en plus discrets. Le dernier Tesoro Neo SL EQ est si fin et léger qu'on oublierait presque qu'il cache un moteur électrique dans sa roue arrière et une batterie dans le cadre. Toujours équipé d'une motorisation mâle qui délivre 40 Nm de couple, pour posséder un de ces petits bijoux, il faudra se délester de 2499 €, ce qui est finalement pas hors de prix pour un vélo de ce type, qui possède un cadre en alliage C3 et une fourche en carbone. DOT lance ses locations de vélos électriques à Bruxelles. L'opérateur de micro-mobilité franco-néerlandais DOT a déployé ses premiers vélos électriques dans 19 communes de Bruxelles. Ce qui fait que les utilisateurs de l'application pourront choisir entre les vélos et les trottinettes de la marque. Après Paris et Rome, suivront prochainement Londres, Cologne et d'autres villes européennes. Visiblement, DOT a la dent longue. Voilà un vélo électrique Made in Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe Magellan, basé à Saint-Quentin-Fallavier, vient de lancer sa nouvelle marque Imagine Bike. Fabriqué en grande partie dans la région, ce vélo carbone dont la motorisation vient d'Asie va vous réserver une bonne surprise, vous allez voir. Ils ont mis 2 ans pour développer ce vélo électrique de 16,9 kg. Ouais, 17 kg si vous préférez. Entièrement en carbone, équipé d'une batterie de 36 volts et de 11,5 Ah, ce vélo va vous permettre d'avoir 50 km d'autonomie avec une vraie assistance. Évidemment, si vous utilisez le mode éco, plus un petit peu plus vos mollets, vous allez pouvoir doubler cette autonomie en théorie. Mais bon, déjà 50 km, c'est pas mal. Alors vous allez me dire, oui, mes vélos carbone, c'est cher, en plus c'est fabriqué en France, c'est encore plus cher, 2299 €. Ça vous dit? Eh oui, 2999 €, le vélo carbone équipé en France avec une motorisation asiatique. Moi je trouve que ça c'est du bon mariage. Finalement, prendre le savoir-faire des deux mondes, c'est peut-être l'idéal, non? Du coup, tiens, je vais voir avec eux si je peux pas vous le proposer sur mon site. Ça vous dit? Bon, en attendant, vous pouvez réserver le vôtre directement sur le site de Imagine Bike. Voilà, à vous de me dire si ce nouveau format, ça vous plaît. Et puis, j'en tiendrai compte, évidemment, dans les commentaires. DAB Motor est un fabricant français installé à Bayonne. Bayonne, c'est la capitale du jambon. Le jambon de Bayonne, oui. Ils viennent de présenter une édition limitée de leur fameuse moto en collaboration avec Burberry, la Concept E Burberry Limited Edition. Burberry, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de vêtements de luxe britannique. Et pour faire simple, et ils ne font pas d'ailleurs que des vêtements, la preuve. Le Concept E Burberry Edition
est propulsé par un moteur de 10 kW, si vous préférez de 10 000 watts, et alimenté par une batterie de 51,8 volts, je ne sais pas pourquoi, et de 4,7 kWh, ce qui va permettre une autonomie de 100 km, on va dire facilement. Question équipement, c'est le top, franchement, suspension suédoise all-in, freinage Behringer, selle en cuir, jantes personnalisées, poignée en relief avec les initiales du fondateur Thomas Burberry, peinture bleu nuit ou gris métallisé. Cette petite merveille sera produite uniquement en 20 exemplaires au prix de 30 000 €. Je sais, c'est pas fait pour monsieur tout le monde. Si malgré tout vous voulez posséder une DAB, vous pouvez vous rabattre sur le modèle de série qui est proposé à 28 500 €. Et puis DAB fait également du thermique, ils ont une 500 cm3 qui est proposée à 20 000 €. Plus d'informations, vous allez sous la vidéo parce que je vous ai mis les liens et puis que vous allez pouvoir regarder tout ça tranquillement chez vous. Une fois que vous aurez fini de regarder cette vidéo, ok? How do you take something that people love and make it even better? Introducing Urtopia Carbon e-bike. Urtopia est un vélo électrique poids-plume puisqu'il pèse 13 kg avec un moteur de 250 watts et une batterie de 36 volts de 260 Wh, si vous préférez de 10 ampères-heure. Urtopia, utopique, ouais, ça va, le raccourci est facile, non? Dessiné par Matthias Heller, ce vélo comporte, en plus de son assistance, un GPS intégré. Niveau esthétique, je dirais que moi je l'aime bien, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Son tableau de bord est intégré dans la potence et la gestion de ce vélo se fait via son application ou simplement oralement. Et ça, c'est la première fois que je vois ça sur un vélo. L'ensemble des câbles est totalement invisible parce que c'est parfaitement intégré dans le cadre et ça, vous le savez, j'adore ça. Le moteur est situé à l'arrière. Ça sera certainement un Bafang qui aura 65 Nm de couple ou à une autre marque. Enfin, j'en sais rien parce que pour tout vous dire, je n'ai pas trouvé d'informations sur la motorisation. Au niveau du boîtier de pédalier, en plus du classique PAS, sachez qu'il a un capteur de force et la transmission se fait à la roue arrière par une courroie, c'est-à-dire sans aucun entretien. Visiblement, il ne sera pas possible de passer des vitesses mécaniques, il s'agit donc d'un fixie. Néanmoins, il est équipé de freins à disque hydraulique, d'une batterie de 10 ampères-heure qui est amovible et il possède un éclairage qui est relié à la batterie avant et arrière. Alors pour lancer la production, ils ont fait une campagne de financement participatif. Ils ont demandé donc 35 000 $ et ils ont reçu 1,3 million de dollars. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir livrer leur vélo dès le mois de février 2022. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un tel succès pour ce vélo? Simple, le design, la technologie, car il faut savoir que ce vélo est équipé d'un radar qui va vous prévenir en cas de collision à l'arrière. Il est équipé d'un feu stop, de clignotants, d'une connectivité Bluetooth, Wi-Fi et 4G. En plus, avec son cadre carbone, il ne pèse que 13 kg, ce qui en fait un vélo très léger. Mais là où je vais vous asseoir, c'est qu'il est vendu 2 000 €. Voilà, vous avez compris son succès. Et franchement, à 2 000 €, c'est difficile de mieux faire. Honnêtement, je dirais même que c'est utopique. Bon alors, ça vous intéresse? Je vous sens chaud là sur ce coup-là. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo, ok? Et vous irez faire un tour. Après avoir regardé complètement cette vidéo. iWitch est un nouveau vélo électrique
qui sont bons le sud de la France, et ouais, ils sont à Marseille. Ils ont lancé une campagne de financement participatif en 2019, ce qui leur a permis de lancer leur projet. iWitch est un vélo intelligent, mais sans prise de tête et sans même s'en apercevoir. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de vitesse en apparence, il y a en fin de compte rien qui va vous distraire de votre conduite. Le vélo est piloté par une intelligence artificielle qui va apprendre pour vous à optimiser vos trajets. C'est-à-dire qu'elle va régler le vélo au petit poil. Bon, évidemment, vous avez la possibilité de reprendre la main et vous avez d'ailleurs plusieurs modes d'assistance. Tout ça, ça se manie avec un seul bouton, très simplement et très facilement. Ce fameux bouton, il vous permet d'allumer et d'éteindre le vélo et puis de choisir le mode d'assistance. Vous savez, on appuie plusieurs fois et vous avez le bouton qui va s'allumer d'une couleur différente. Si vous préférez, c'est très intuitif et très visuel. Finalement, la seule information que vous avez sur le vélo, c'est surtout le niveau d'énergie qui est placé sur le haut du cadre. Les trois modes d'assistance sont 1. Le Free Ride Opti, c'est-à-dire l'assistance intelligente au maximum. Le Free Ride Eco, une assistance limitée pour une conduite économique. Et la iRad, qui est un mode intelligent unique au monde. Pour pouvoir utiliser correctement ce mode, il faut que votre vélo connaisse votre point d'arrivée. En effet, soit l'intelligence artificielle a déjà appris votre trajet et là, elle va vous donner le meilleur de l'assistance électrique, car elle sera capable d'anticiper, soit vous entrez vous-même votre itinéraire dans l'application, ce qui va permettre à l'intelligence artificielle de pouvoir vous donner l'assistance, je dirais, à bon escient. Je m'explique. Elle va calculer le niveau d'assistance par rapport à l'énergie qui reste à l'intérieur de la batterie. C'est-à-dire que sur le plat, par exemple, vous aurez très peu d'assistance et dans une montée, elle va vous donner le maximum de ce qu'elle peut vous donner, tout en faisant en sorte que vous ayez suffisamment d'autonomie pour arriver à votre destination. Lorsque vous êtes dans ce mode, le bouton prend une couleur bleue et lorsque vous êtes limite au niveau de la batterie, le bouton bleu va se mettre à clignoter pour vous avertir. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de batterie, non, ça veut dire que sur le plat, elle vous donnera une assistance minimum et en montée, elle fera ce qu'elle peut. Eh oui, intelligent je vous dis. Au niveau du moteur, c'est un Brose qui développe 90 Nm de couple et ça, c'est pas mal. Moi, à mon avis, ils ont dû faire des essais pour monter à la bonne dame. Et puis, comme ça monte bien, ils ont dit, oh là, on va plutôt adopter ce moteur. Hein. Il a beaucoup de couple, hein, c'est mieux. Hein. Ouais, on force moins. Hein. Bon, pour la batterie, c'est une classique 36 volts de 13,8 Ah qui se charge, et ça c'est à noter, en 3h30, 3h30, grâce à un chargeur de 5 ampères. Il n'y a pas de secret. Son cadre est en aluminium, la fourche avant est en carbone, la transmission se fait par une courroie, c'est-à-dire sans entretien, et en plus il est équipé de garde-boue qui ont été spécialement destinés pour lui. Alors je sais que vous allez me dire, ouais tout ça c'est bien joli, mais t'es en vélo là, il coûte une blinde hein. Eh ben non, même pas. 2490 € et en plus vous avez le choix entre 3 couleurs. Vous ne me croyez pas? Vous allez sur leur site, vous verrez bien, hein, je vous mets les liens en bas dans le descriptif de la vidéo. Et non mais vous déconnez pas, hein, vous restez sur la vidéo, hein, vous irez voir les liens après, hein, ok? Vous cherchez le vélo urbain idéal? Choisissez iWitch. J'ai comme l'impression que vous aimez les vélos électriques performants et pas chers. Si, je le vois d'ici, hein. Oui, je le vois bien. Eh bien, sachez que Escut propose un VTT électrique pour moins de 1000 €. 999 € TTC. Fait moins de 1000 €. Motorisé par un moteur Bafang de 55 Nm de couple qui est situé dans la roue arrière, d'une batterie dans le cadre de 36 volts et de 12,5 Ah,
Il a néanmoins 5 niveaux d'assistance, 7 vitesses mécaniques à l'arrière et il a un éclairage avant et arrière. Je crois que l'éclairage avant est relié à la batterie alors que l'éclairage arrière c'est à pile. Et si vous voulez mettre plus de sous, vous avez le même Voyager qui prend la dénomination Pro avec un moteur Bafang qui va développer 65 Nm de couple et une batterie de 36 volts 15 Ah pour un prix de 1 600 €. Les vélos Escute sont livrés préassemblés, c'est-à-dire que vous avez les pédales et la roue avant à monter. Et la livraison, elle est gratuite parce qu'il faut savoir qu'ils partent soit des Pays-Bas, soit de Pologne. Du coup, il n'y a pas de TVA à régler en plus, ni de taxes d'importation, puisque tout est réglé par la maison mère, donc par l'importateur. Il faut savoir que Escute n'est pas une entreprise européenne, c'est une entreprise chinoise. Mais évidemment, ils ont leur dépôt qui est situé en Europe, on va dire. Ce qui vous évite de payer les taxes supplémentaires. Pour les gens qui sont chez moi, ils connaissent le principe. Alors, ils ont bien sûr d'autres vélos sur leur site avec un prix toujours très intéressant. Je vous mets les liens parce que ça se trouve, vous allez trouver votre bonheur sur ce site. En tout cas, si vous passez commande, tenez-moi au courant parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Voilà, e-Bike News, c'est fini. Vous pouvez aller faire du vélo et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Et je vous retrouverai de façon fin décembre et puis on se retrouvera bien sûr en 2022 pour se souhaiter la bonne année. Bye bye!